Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur cet épisode du Coin du Feu. Au Coin du Feu, donc, qui, comme chaque semaine, j'ai plaisir à interviewer un entrepreneur du réseau Trait d'Union. Réseau Trait d'Union, donc, pour rappeler, donc, moi je suis Damien Rouland, le fondateur de ce réseau d'entrepreneurs francophones. Et aujourd'hui, j'ai plaisir à accueillir Marie-Joséphine. Alors, la petite particularité, on va le dire tout de suite, Marie-Joséphine s'est inscrite. Elle n'a pas pu encore rejoindre. T'as pas pu encore venir nous voir sur une des sessions de réseautage, mais tu nous diras tout à l'heure, un peu plus tard, pourquoi quand même ça t'a donné l'envie de venir. Écoute, on va attaquer les hostilités. Allons-y. Euh, Dis-nous déjà qui es-tu, Marie-Joséphine? Ok, bonsoir Damien, bonsoir à tous. Donc merci Damien pour cette invitation. Et alors première comme ça, waouh, sur le feu, le qui suis-je? Direct. La- Direct, hein, qui suis-je? Pour le CV, le pédigré. Ah non, pas le Euh, pédigré, juste déjà. oh, non, moi avec humour, j'aime bien dire que en fait je suis une extraterrestre qui a débarqué sur la Terre et qui aime bien jouer à avoir une attitude dans l'humanitude. Et donc voilà en gros la petite touche d'humour. Alors qui je suis? Eh bien, euh, une citoyenne du monde qui a un petit parcours tout tranquillou, d'être en passion de l'humain. D'accord. Tu peux nous parler un peu de ton parcours professionnel? Ouais. Qu'est-ce qui t'a amené finalement avant l'entrepreneuriat déjà? Qu'est-ce qui t'a amené dans l'entrepreneuriat? Enfin, par quel parcours tu es passé avant? À moins que tu aies baigné dans l'entrepreneuriat directement, évidemment. Non, non, Et non, je suis passée. J'ai eu un parcours, je dirais, au départ dans le salarial, euh, euh, à l'accompagnement à l'humain au travers l'hospitalier. Et ça, c'est venu très, très tôt. Maintenant, ça fait presque 30 ans où, au niveau de l'humain, ça a démarré au travers le salariat, le domaine hospitalier, notamment. Mais au bout de 15 ans, il y a eu des remises en question et en fait, j'ai expérimenté les deux en parallèle, l'entrepreneuriat et j'ai gardé quand même le salariat aussi par sécurité. Donc, je me suis lancée, j'avais une partie où j'étais installée à mon compte dans l'ancien système et mhm. puis à garder une place quand même en hospitalier. Voilà. Comment ça s'est passé dans ce parcours d'accompagner les personnes dans ce domaine qui, moi, m'enchante, dans l'accompagnement thérapeutique avec, voilà, où j'ai un élan profond d'accompagner d'une certaine façon les personnes que j'aime rencontrer. Voilà. Et est-ce qu'il y a il y a eu une rencontre qui a marqué ce parcours? Est-ce que c'est quelqu'un en particulier qui t'a amené à ça, ou finalement c'est juste le fait d'accompagner les gens où tu t'es dit bah je vais le faire mais autrement? Alors, en fait, il y a toujours eu chez moi une évidence que comment se passait l'accompagnement, notamment au travers le médical, pour moi, ce n'était pas suffisant. Pour moi, il y avait une autre porte. Donc là, tu vois, j'avais une vingtaine d'années et je me disais, mais il y a plus grand, il y a autre et autrement. Donc, en fait, avant mes 25 ans, j'ai démarré au niveau des thérapies holistiques. Et en fait, j'ai plongé dedans durant 18 ans et j'en suis pas sortie. Le déclic, en fait, s'est fait au travers mon premier métier de l'hospitalier, où pour moi, il me manquait un morceau pour, pour amener cet accompagnement euh,
à répondre au plus, au mieux, à ce que les personnes puissent se reconnecter à elles-mêmes, en fait, à se sentir bien, à se sentir doux, à se sentir, à pouvoir, avec aujourd'hui, je vais employer ce mot, à retrouver leur plein potentiel, en fait, à reconnecter à leur Mhm. plein potentiel. Donc, bien sûr, ça a été, oui, une rencontre, j'avais une vingtaine d'années. C'était une femme qui, d'ailleurs, s'appelait Marie-Josée Brossard, qui, à l'époque, m'a mis sur les liens de ce qu'on appelle la radionique. Et après, m'a amené sur, avec les fleurs de Bach et m'a fait découvrir, en fait, d'amener les gens en semi-conscience. Donc, voilà, il y a plus de 20 ans, enfin, c'était très timoré tout ça. On en parlait sur le bout des doigts, c'était très mystérieux. Et voilà comment j'ai débarqué en fait. C'était à 20 ans que là, il y a eu pouf, une évidence que j'allais continuer dans tout ça et en parallèle, quoi. Du coup, est-ce que tu peux nous dire un peu, comment dire, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que tu fais finalement dans ce que tu proposes aujourd'hui en tout cas? Euh, Alors, Qu'est-ce que tu proposes aux personnes? Et hmm, oui, déjà ça, et puis après on verra pour d'autres choses. alors aujourd'hui, donc c'est vrai que sur toutes ces années, tout s'est fait par étapes. Et aujourd'hui, après des fonctionnements de remise en question, d'écoute profonde de ce que moi j'appelle en fait la métamorphose humaine. J'ai pris un temps là de 2 ans à me réorienter sur comment accompagner et comment partager avec mes semblables pour, euh, pour vraiment savourer le maximum de nos potentialités. Alors moi, j'ai réorienté, donc dans ce présent, actuellement, j'ai 2 casquettes. J'ai une casquette en tant qu'organisatrice donc de conférences, d'ateliers et de révélatrice au potentiel des personnes. Et j'ai une casquette en fait thérapeutique où en fait, je reçois en consultation, où là, je ressors mes propres outils d'accompagnement, toujours dans la révélation à soi. Donc, où là, on va passer à, au travers de cette révélation, à ramener en thérapie brève, à ramener, à goûter à notre conscience, pleine conscience, et vraiment réaliser que tout ce que l'on peut vivre dans notre quotidien, tout ce que l'on peut croire de notre histoire personnelle, euh, c'est possible que ça se métamorphose et j'aime à dire que ça se transforme. Et moi, j'ai un petit mot que, en fait, on est des alchimistes et que c'est possible de pacifier, d'alchimiser les choses. Alors, tout ça, bien sûr, c'est avec tout un processus où chaque personne qui vient à moi durant une consultation en individuel, c'est moment présent. Souvent, une fois, les gens peuvent venir avec une idée de réflexion mentale de ce qu'ils souhaitent. Et puis, en fait, très rapidement, ça passe sur autre chose. Et en fait, là ressort l'outil qui va les accompagner, qui peuvent être donc les constellations familiales en individuel, qui peuvent être des access bars, qui peut être en fait tout simplement en verbal. Et mon outil phare où je suis vraiment fan, c'est vraiment l'outil que j'adore. Ça s'appelle la sophroanalyse des mémoires prénatales. Votre âme aux commandes. Donc, c'est ramener la personne. Donc là, on est sur des états de régression et la personne va pouvoir revisiter certains programmes et on va pouvoir réactualiser dans ce présent des choses qui n'ont plus besoin d'être. Ça va être transmuté, alchimisé et on va repartir avec des nouvelles données. Voilà. Et dans le temps, même s'il y a une difficulté, les personnes ont des clés en main pour
de nouveau s'il y a des choses, parce que la vie, c'est un perpétuel mouvement, hein, donc il y a toujours des petites choses à résoudre, et c'est ça aussi qui est fun au final. C'est que en fait on est, moi c'est comme ça que je vois la vie, c'est que on est des explorateurs, et la vie nous donne des challenges à des moments. Je l'avoue, à des moments pas des franchement marrants, mais ce qui est intéressant, c'est que ça permet de nous rencontrer. Tu parlais tout à l'heure justement que tu as eu différentes étapes par rapport à ce que tu proposais maintenant. Mm. Est-ce que tu as des grandes étapes comme ça dont tu pourrais nous parler, ou est-ce que... Oui, alors au niveau des étapes, alors c'était très marrant. En fait, chez moi, ça s'est déroulé en passant. Alors, déjà à d'origine, j'ai fait en fait comme Astérix Obélix. Je crois que c'est Obélix qui est tombé dans la potion quand il était C'est petit. ça, ouais. Voilà. Je suis tombée dans la marmite depuis que je suis petite, euh, sur le fait d'avoir d'être connectée avec le subtil, et si bien que j'ai cru jusqu'à très tard que tout le monde percevait comme je percevais. Donc de penser que tout le monde voyait, ressentait, entendait, et si bien que moi, ça me paraissait normal. Donc ça, c'était une grosse étape de ma vie. Et puis dans le milieu hospitalier, moi, ce que je voyais des gens, déjà, pour la plupart, je les voyais déjà guéris, et je voyais que il y avait des possibilités dans la façon dont on accompagnait une personne pour l'accompagner à se révéler à des guérisons, alors déjà émotionnelles, donc déjà d'être en paix avec soi. Donc ça, c'était une grosse étape. Et puis après, ça a été cette étape de me dire, allez hop, je me lance. De ce subtil, j'ai besoin d'avoir des outils qui m'amènent à la compréhension. Donc, j'ai eu plus de 5 ans où ça a été au niveau du corporel, avec la médecine chinoise. Et puis, plus ça a été dans le temps, mes étapes du côté corporel, je suis passée au côté émotionnel. Et maintenant, je lis le tout, en fait, hein, le corporel, l'émotionnel et le subtil. Voilà. Et si bien qu'aujourd'hui, en gros, j'ai fait un mix de mes outils, de ce que la vie m'a fait rencontrer, des rencontres avec les personnes. Et puis, je dirais, aujourd'hui, avec tout ce que l'on vit les uns les autres, c'est en rencontrant d'autres que je m'aperçois qu'en fait, il y a vraiment une complémentarité entre nous tous, et que ce qui s'est vécu depuis toutes ces années chez moi en étapes, eh bien, en fait, c'est vraiment comme une onde fréquentielle entre nous tous. Donc voilà, en gros, moi, mes grosses lignes, mes grosses étapes. Et aujourd'hui, dans ce présent, pour ma part, je vous ai dire, j'ai l'impression qu'on est sur une étape énorme. Enfin, moi, je vis une étape énorme là dans ma vie, sur tout ce que j'ai pu connaître avant, ce que j'ai pu croire à des moments, et sur ce qui est dans ce présent. J'ai envie de rebondir sur ce que tu disais par rapport à... Tu as cru longtemps que tout le monde était comme toi, qui voyait, entendait, etc., etc. Ça, j'ai eu une croyance comme ça, mais jusqu'à il y a 2 ou 3 ans, hein, c'est pas vieux. Je comprends. C'était par rapport à la mémoire, parce que moi j'ai une mémoire d'éléphant, je retiens Ouais. beaucoup de choses. Je peux regarder un truc sur Facebook, et dans un groupe par exemple, et revoir la personne 6 mois après, lui dire: «Ah si, tu avais posté ça». Tu vois? Mmh. Ça m'est déjà arrivé de le faire. Et en fait, il y a 2 ou 3 ans, c'est là où je me suis aperçu, bah non, c'était ma normalité à moi, C'est ça, mais c'est pas la normalité de tout exactement. le monde. Et là, d'en prendre conscience, finalement, ça te Ouais. libère aussi d'une sorte d'incompréhension quelque part, Mmh parce que mh. je comprenais pas que je devais répéter 3 jours après la même chose, ou tu vois, enfin ce genre de choses. Mmh mh. Ouais. C'était agaçant. Et là, je me Ouais, dis: «Ah, ouais, ouais. bon, tout le monde n'a pas la même mémoire, bon, ça Ouais, marche». Et puis, ouais, tu ouais, fais ouais. autre chose, mais je trouvais ça intéressant, oui, le côté normalité qu'on peut se dire tout le monde est pareil, Et mais en fait
pas du tout. Et c'est C'est exactement ça, oui, oui, de songer que oui, ce qui nous paraît normal à soi, d'en faire oui une généralité, et qu'en fait non, pas du tout. Alors si bien qu'une fois que je me suis rendu compte de ça, ça m'a amené vraiment dans un état à développer vraiment une empathie et de changer mon écoute à l'autre, de sortir de ce que moi je pensais d'une normalité. Donc après j'ai trouvé ça très intéressant de passer sur un autre stade, d'être dans l'écoute et que oui, après, si bien que j'ai une petite formule que j'aime, c'est on est chacun dans notre monde et on a notre dialogue autant intérieur qu'extérieur et que on se rencontre entre mondes en fait mmh. et que ça demande en fait vraiment une écoute pour pour comprendre et se mettre en disponibilité de l'autre. Et maintenant, enfin moi, c'est quelque chose que j'aime vraiment profondément, quoi. Je trouve que c'est assez magique même. Bah, l'écoute, la communication, c'est vrai que c'est passionnant. Enfin, il y a Mmh. arriver à comprendre l'autre, par son mode de communication, parce que finalement, c'est réussir à ajuster la fréquence pour dire: «Tiens, C'est je ça. vais me mettre sur sa Com fréquence à lui ou à elle ouais, et je vais comprendre ce qu'elle me dit», parce que si je ne prends qu'à travers mes filtres, je vais peut-être pas comprendre tout à fait la même chose. c'est exactement Des ça. fois, enfin, souvent, Ouais, c'est un peu déviant. c'est Enfin, déviant c'est dans la compréhension. mais complètement, c'est déviant dans la compréhension parce que c'est vrai que quand on se met qu'avec nos propres filtres, eh bien, j'ai pu remarquer que c'est là que va découler des interprétations, que hem, heu quand on quitte en fait de se tenir que à soi dans dans notre interprétation et qu'on se met aussi avec l'autre, souvent de fois, moi j'aime bien dire en communication, et alors j'employais ce mot du cœur, mais c'est pas le cœur émotionnel et sentiment, hein, mais c'est en termes vibratoires. Si on se met en fait dans le dialogue à la même fréquence, et bien là, il y a du bel échange, il y a une belle écoute et il y a une belle compréhension. Enfin, moi, je sais que chez moi, ça se passe comme ça. Quand je me place comme ça avec l'autre, déjà, j'entends mieux l'autre, je comprends mieux son langage. Et si jamais il y a quelque chose que je n'ai pas compris parce que ça ne fait pas partie de ma carte du monde, avec tranquillité, je vais oser dire, ah bah tiens, là, tu peux m'approfondir parce que je n'ai pas compris ce que tu voulais me dire. Que quand je restais dans ma façon à moi, ça pouvait notamment apporter des dissonances. Alors, c'est vrai que j'ai pu remarquer ça et je trouve ça assez passionnant même, cette façon d'interaction, de se mettre à l'écoute en se mettant vraiment en lien en fait. Hein. Mmh. Est-ce que tu as enfin, tu disais tout à l'heure qu'il y a eu il y a des moments où enfin, on est en constante évolution et cetera. Est-ce qu'il y a eu des moments plus challengeants que d'autres pour toi? Oh oui. Raconte! Alors là, ah ouais, non mais ah oui, non mais tu sais, actuellement en fait, il y a un livre qui est en train de s'écrire et Je sais, ça va notamment j'allais en parler plus tard, mais vas-y, je t'en prie. ouais, ça va notamment parler de ça, des challenges de la vie. Et oui, il y a des challenges qui sont plus forts que d'autres. Donc là, je vais aller sur un sujet fort, mais ouais, le challenge de sauver sa peau et c'est marrant parce que j'en parlais cet après-midi parce qu'on parlait enfin, des personnes résilientes et qu'est-ce qui faisait ça en fait? Quel était le fonctionnement? Et en fait, j'ai osé dire à la personne, mais en fait, quand tu sais que tu as la mort aux trousses, bah, tu développes en fait une faculté euh, autre que humaine en fait. Et ta survie t'amène à développer une supraforce. Donc voilà, j'ai pu vivre un moment comme ça intense de dépassement qui m'a demandé de mobiliser, mais tout chez moi, ce côté autant physiologique qu'énergétique. Mmh. Et c'est ce qui m'a fait tenir après et que j'en suis là aujourd'hui et que j'ai vraiment cette ardeur, que j'ai vraiment cet élan de partager en fait que, oh oui, qu'il y a bien des choses qui sont possibles en fait.
Bah, de toute façon, c'est toujours ces challenges qui nous font avancer finalement, parce que Mm, c'est dans ces moments qu'on mm. apprend. C'est dans Ouais, ces moments oui, qu'on voit les choses, et c'est dans ces moments qu'on se dit: «OK, quelle expérience j'en tire finalement, et ouais. qu'est-ce que je fais de tout ça, et qu'est-ce que». Mm, Alors mm, soit, mm, évidemment, il y a plusieurs possibilités. On peut se laisser tomber, ou on peut mm. enfin, on peut redémarrer de plus belle. Et le plus beau dans tout ça, c'est de redémarrer de plus belle finalement. Et oui, 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 exactement, mais complètement. Et, et moi, et c'est là aussi où est ma passion au niveau de l'humain, c'est que je trouve que l'humain a une capacité juste énorme euh, sur le fait de réagir. Alors, il y a la réactivité et il y a réagir. En fait, pour moi, c'est deux façons un peu, deux polarités un peu différentes. Dans la réactivité, moi, j'ai l'impression que c'est, comment te dire, ça dessert, et de réagir, c'est comme si chez moi, ça donnait un élan vital vers le haut. Il y en a qui va mettre un élan de vie vers le bas et l'autre, en fait, un élan de vie vers le haut. Donc, je trouve passionnant, en fait, l'humain dans ses capacités à réagir à la vie. Et c'est pour ça que, alors, moi, je suis dans une foi absolue que quoi qu'on vive et quoi que puisse vivre une personne, il est vraiment possible, en fait, hein. Et c'est pour ça que j'adore accompagner, que je me dis, mais c'est extraordinaire, en fait, de pouvoir les uns les autres nous accompagner, accompagner et s'apercevoir de ces liens qu'il y a entre nous tous, quoi. Mm. Est-ce que tu veux nous parler un peu des valeurs que tu portes, bon, même si on l'entend déjà, hein, Mmh, mais au travers de mmh. ton entreprise, finalement, quelles valeurs finalement vont être essentielles pour toi? Alors, dans mes valeurs, c'est le partage, la bienveillance, ce côté de... Ouais, il y a un truc, un mot que j'emploie depuis mais vraiment des années, c'est gagnant-gagnant. Ça, pour moi, c'est une clé de cette possibilité que les uns les autres, en fait, on puisse vivre à l'honneur de qui on est. Mm. Et ça fait partie, ça fait partie de mon pilier. Donc le partage, la bienveillance et cet état gagnant-gagnant. Je sais que quand quelqu'un vient me voir, je dis ah ouais, attendez, hein, là c'est gagnant-gagnant, hein. Surtout, ne comptez pas que sur moi, parce que alors là vous allez vous tromper. Par contre, parce que moi aussi je compte sur vous. Si vous êtes venu me voir, c'est parce que en fait vous allez m'apporter quelque chose que je n'ai pas encore résolu sur moi. Et moi, j'adore cette façon, en fait, de cet aspect gagnant-gagnant, parce que de toutes les façons, j'ai une foi absolue que de toutes les façons, dans la vie, ça se passe comme ça. Il y a un processus gagnant-gagnant. C'est juste d'accepter dans une espèce, c'est un élan de générosité, en fait. C'est la vie, tout simplement. C'est l'énergie de vie. C'est un mouvement de vie. C'est quelque chose qui est naturel. C'est juste peut-être de nous réajuster avec, de l'accueillir, de se dire, ah ben oui, en fait, c'est possible. C'est possible. Bah, effectivement, il y a beaucoup de choses qui sont possibles quand on se l'autorise finalement, Ouais, ouais, tout ouais, simplement. ouais. Euh, est-ce que quelle est ta vision de l'avenir de ce que tu apportes? Alors, je sais que tu as ton livre en cours d'écriture. Mm. Euh, D'ailleurs, c'est la fin de cette semaine d'écriture. Tu l'as terminé ou pas? Non, alors là, donc je travaille avec, je suis en partenariat avec quelqu'un qui m'accompagne à l'écriture de ce livre. Et donc là, j'ai encore 3 autres semaines qui m'attendent. Faut que je rende là pour début mars. Donc là, j'ai clôturé la première semaine d'un gros morceau. Et, euh, et c'est déjà ouais, très intense, c'est très profond et intense. Ouais. Est-ce que tu as d'autres actualités du coup sur ce que tu vas faire? Est-ce que tu as d'autres
D'autres projets comme ça? Oui, 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 oui. Alors, au niveau des projets, donc moi, je suis sur Antibes et en fait, sur Antibes, j'ai mis en place un système gagnant-gagnant avec la casquette en fait d'organisatrice et de révélatrice de talent. Alors moi, j'appelle être révélatrice de personnes inspirantes pour inspirer. Donc, j'aime bien euh, euh, chiner des pépites d'individus qui vont partager avec cœur des informations euh, pour plusieurs. Donc, ça passe par des conférences et des ateliers. Donc là, j'en suis là sur Antibes pour là, le quand je rentre pour le mois de mars, le mois d'avril, mai et juin. Voilà. Donc, c'est des conférences qui ont lieu donc Antibes, Villeneuve-Loubet. Voilà, je suis sur j'ai deux lieux où il y a des présentations de conférences et d'ateliers. D'accord. Mm. Est-ce que tu vois autre chose que tu avais envie de partager là, ce Eh soir? bien, euh, oui, autre chose, c'est que, ben, alors c'est rigolo parce que je m'attendais pas du tout. Ça, c'est la petite anecdote un peu mystique, magique. C'est, c'est venu il y a un peu plus d'un mois sur cette idée de diffuser les partenariats et puis comment nous relier les uns les autres. Donc moi, à mon échelle, voilà, c'est sur, j'irai mon quartier de ville à Antibes. Et en fait, j'avais fait une demande au niveau de l'univers sur le fait, oh là là, mais moi j'ai besoin d'un coup de main là parce que en fait, pour moi, j'ai envie que ce soit toute la France et que les uns les autres, on arrive à se connecter et qu'on puisse échanger. Et puis c'était très marrant parce que bah, il y a 3 semaines, voilà, je tombe sur Trait d'Union et c'était assez rigolo parce qu'en fait, ça rejoint mais complètement la dynamique euh, qui pour moi est une évidence, mais que je vis, j'irai de façon en présentiel. Donc là, je suis très heureuse aussi sur cette expansion d'ouvrir au présentiel et à cette façon en ligne de pouvoir les uns les autres nous rejoindre, nous retrouver avec cette façon que moi j'aime dire entre inspirant pour inspirer et surtout pour partager. Donc j'ai plus besoin de te poser la question pourquoi tu as rejoint le réseau du coup. Parce que c'était une évidence en fait quand ça s'est présenté à moi. Alors je vais te faire rire. En fait, donc je fais ma demande et puis mais vraiment ça s'est joué. Allez, 48 heures après. Je sais plus. Je crois que j'ai fait un post sur Facebook et puis je vois trait d'union. Vraiment, je regarde un peu comme ça, un peu c'est nébuleux pour moi, ce truc. Et puis, il y a eu. Alors, déjà, vraiment, j'ai trouvé ta bouche super rigolote. Hein. J'ai dit, ah, tiens, lui, il a un truc, quoi. Il me parle, ça scintille. Et puis, ça a été vraiment le fait de partager. Et puis, j'ai cliqué sur une vidéo qui était sur YouTube. Et j'ai écouté, mais sans écouter. Et en fait, ça a été la vibration de ta voix qui m'a dit, ah ça, je mets de côté, il faut que je regarde demain. Et en fait, c'est ce que j'ai fait. J'ai, j'ai éteint, j'ai bouclé, et puis le lendemain, j'ai réécouté. Et je dit, mais attends, mais c'est trop fort, ça j'adore. Et je me suis dit, bon, il faut que je me penche là-dessus. Puis après, mais tout s'est enchaîné super vite, en fait. Ça a été voilà de se trouver en communication, d'avoir des infos sur Trait d'Union. Et puis moi, ça me paraissait tellement évident puisque à l'échelle, je dirais, de ma vie d'Antibes, bah, c'est ce que moi je voulais mettre en place par rapport aux villes d'alentour. J'avais envie de faire de l'interdépartement, mais c'est vrai que j'étais en complication de me dire là comment je vais faire dans cette façon de communication. Et puis alors Trait d'Union, bah et je dis, mais en fait, c'est ça, quoi. C'est évident.
Et puis après, bon, bah, ça a été voilà, de communiquer ensemble et j'ai trouvé, je sais pas, si naturel. Il y a quelque chose où je me suis dit là, mais c'est une clé pour nous tous, pour nous mettre en lien et faire des partenariats. Et où je pense que pour 2024, là, on est juste aux prémices de vraiment nous faire, nous mettre en lumière, de nous apporter en fait des clés sur des questionnements. Comme là, l'autre fois, j'ai attrapé l'émission, c'était Ludovic qui donnait de l'info sur, sur le. Oui, c'est Ludovic, je crois. Non, ça va pas être Non, Ludovic, mais c'est Loïc, sur quoi? Loïc, C'était Loïc. Loïc, ouais. Voilà, Loïc, pardon, pas Ludovic, Loïc. Sur le contenu. Et sur le contenu. Et je me suis dit, mais c'est fabuleux ça, les uns les autres à distance. Et là, je me suis dit, bon, voilà, là, c'est évident. Je plonge et je me mets en lien et maintenant ça va être ouais, de suivre et de partager parce que je trouve ça grandiose ce cadeau-là qu'on vit les uns les autres. C'est vrai que c'est toujours de bons moments, on se marre bien. On se Bah ouais, puis en plus, marre beaucoup. il y a, On bosse un il y peu a quand aussi, même, hein. voilà, mais c'est aussi ce que j'ai aimé, ce que j'aime, c'est que je sens qu'il y a quelque chose de très bah, naturel, d'humain, de simple. Voilà, il n'y en a pas des tonnes. On vient comme on vient avec ce que l'on a. Et je ressens que c'est vraiment bienveillant et ça me plaît très, très fort. Mais oui, c'est ce que j'ai voulu pour la simplicité, oui, de dire il n'y a pas. On est tous humains en fait, et remettre Mm, l'humain au centre, pour moi, c'était essentiel. mm, C'était mm, essentiel parce que je me reconnaissais pas dans tout ce que j'ai pu tester avant, et du coup, bah, c'est pour ça qu'est né ce réseau-là. mm, Donc, ouais, c'était évident, et ça se passe bien, vraiment. mm. Je suis très heureux là de. Je peux pas dire le contraire parce qu'il y en a qui nous écoutent. Alors, bonsoir. Non, 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 franchement, je suis très heureux de la tournure que ça prend parce que c'est, Mm. heu, c'est que des beaux moments finalement. On passe du Ouais, bon temps. On ouais. passe du beau temps en échangeant sur les pratiques, en échangeant sur des problématiques, en échangeant sur plein de choses, et Mm, mm, finalement on avance ensemble, quoi. ouais. Oui, je trouve que c'est ce qui est important. Là, tu vois, bon, il y a ces repères passés de comment, enfin, d'où on vient, comment on a évolué. Moi, je sais qu'aujourd'hui, dans mon présent, enfin, c'est vraiment ce présent et comment contribuer, en fait, pour les semaines, les mois qui viennent. Pour moi, c'est super précieux et je perçois, j'osais dire ce mot, je perçois que dans une dynamique comme ça de partage, mais que ça ne peut que apporter de semer des graines qui vont pousser, en fait, qui vont fleurir. Et moi, ça m'enchante bien le cœur de percevoir de cette façon-là et puis de voir notre complémentarité les uns les autres. Je trouve ça Mmh. fantastique. Mm. C'est vrai. On va terminer sur une dernière question, enfin, terminer. C'est est-ce que tu aurais un conseil à donner aux entrepreneurs qui démarrent là, ou Oui, qui ont envie de se lancer, ou qui osent pas? Parce que c'est vrai qu'il y en a ouais, beaucoup souvent qui ont des idées, ouais, qui ont envie de faire des choses, qui ont envie de changer de vie, qui ont envie de ouais. plein de choses, et qui Mm, osent pas mm, passer ce petit pas-là. mm. Alors, c'est vrai que se lancer, ce n'est pas évident. C'est une remise en question de chaque instant. Ça nous ramène vraiment ça peut ramener à des peurs profondes. Euh, J'oserais dire, c'est pas un conseil, c'est j'oserais partager à un moment donné, c'est accepter de sauter dans le vide. Parce que se choisir, s'honorer, ça vaut ça. Moi, je sais que donc là, je sortais de un an de salarial et en septembre, là, hein, tu vois, et je ne savais pas. Là, je prends tout et j'ai dit j'y vais. Et cette fois-ci, je ne lâche plus. J'ose en fait honorer.
qui je suis dans ma dimension, et on est nombreux comme ça. Donc oui, si je peux donner un conseil, c'est choisissez-vous, honorez-vous, et surtout, venez apporter votre lumière. Il y a une petite formule que j'aime bien, c'est osez mettre en lumière le précieux de vous-même et offrez votre joyau, qui est votre cœur. C'est là, ouais, si je peux oser dire quelque chose sur cette façon de conseil, c'est ça, ouais. C'est choisissez-vous. Merci beaucoup. Où les gens peuvent te retrouver? Facebook, Oui, alors sur site internet, sur ou autre? Facebook et Instagram, euh, Facebook et Instagram, Marie-Joséphine Santiago, en lien direct. Voilà, et de toute façon sur mes pages, il y a les coordonnées, il y a tout. Et puis après, maintenant, ça sera avec Trait d'Union aussi. Oui, ceux qui sont dans le réseau pourront te voir régulièrement, du coup. Ouais, Mais je parlais aussi pour ceux qui nous écoutent et qui auraient envie de te contacter, évidemment. ouais, 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 Échanger ouais. avec toi parce que voilà, des fois Mm, l'énergie plaît bien, donc on a envie d'aller plus loin, discuter, mm, échanger, mm, etc. Donc, mm, mm, mm. merci beaucoup. Donc, Merci Marie-Joséphine Damien. Santiago, Facebook, Insta, et voilà. Donc, c'est pas Mm. la peine de le réécrire. Je pense que c'est assez. Non, on le trouve Voilà. facilement, oui. Mm, mm. Je sais pas si vous avez des questions dans la salle. C'est vrai que j'ai pas pensé, mais si vous avez des questions, d'habitude je le dis toujours, et là j'ai un peu zappé. N'hésitez pas. En attendant que vous partagiez des questions ou des choses à dire, peu importe, hein, c'est pas forcément des questions. Je vais vous donner le programme de la semaine qui arrive. Mardi prochain pour le live de 20h, ce sera Raphaël Warny qui va venir nous dire comment être enfin visible et audible sur le net. Et là, on va parler de radio, on va parler de podcast, etc. Et ça va être vraiment sympa. Wow. Et jeudi prochain, à 19h pour Au coin du feu. Et là, normalement, je me trompe pas, Sylvie, c'est bien toi. Je dis ça parce qu'elle est dans la salle, elle est en train de dire au revoir. Elle est en train de se sauver. Mais là, parce que je me suis planté la semaine dernière, ça arrive. Euh, oui, c'est bien toi, Sylvie, c'est ça. Donc voilà pour la semaine prochaine, en tout cas. Et écoutez, il n'y a pas de questions, tout le monde est pressé d'aller manger, visiblement. C'est ça, ben oui, il est 19h30, c'est l'heure de la soupe. C'est l'heure de la soupe. Eh bien, belle soirée à toutes et à tous, et je vous dis à mardi. Ciao, ciao. Merci Damien. Ciao, ciao. Marie-Joséphine, tu peux rester.